Et bonjour et bienvenue pour cette 1.17, ça y est, elle est sortie. Elle est sortie plus tôt que je ne le pensais, très honnêtement, puisqu'on est, on est mi-juin, début juin, mi-juin. Voilà, elle est sortie le 8 juin, très exactement. Voilà, donc on va pouvoir faire un petit récapitulatif de ce qui a été ajouté dans cette 1.17. Évidemment, les nouveautés de la 1.18 ne sortiront que fin d'année normalement. Donc on verra ça plus tard. Premier ajout, évidemment, là. Ah ouais, mais je sais pas comment ça s'appelle, ces merdes. Ça va être le problème, c'est que on va devoir chercher un petit peu. Sinon je sais ce que je peux faire. On va faire des petits gives. Et on va se give de la Dripstone. Voilà, Dripstone qui est juste ici. Bloc qu'on trouvera dans les profondeurs de la map normalement. Avec évidemment la Pointed Dripstone. Allez. Voilà. Qui est donc une stalagmite ou une stalactite si on la met depuis en haut. Voilà, on a vu un petit peu le comportement de tout ça, ça tombe et tout ça, c'est génial. Prochain ajout, les blocs d'améthyste qui sont juste ici avec les building améthystes, les améthystes cluster aussi si je les trouve ici, et les améthystes bud. Voilà, donc chose qu'on trouvera dans les géodes, qui fait un bruit tout mignon. Mais voilà, on les trouvera donc dans les géodes qui seront sous la terre. On va essayer d'aller voir si on en trouve une. Voilà, juste ici. Bon, ils ont réduit les géodes apparemment, mais j'ai pas l'impression. Voilà, qui sont juste ici. On va retourner tout en haut là-bas. Et on va continuer avec le raw iron, le raw copper et le raw gold. Qui sont probablement par ici, voilà. Le raw iron, le raw copper et le raw gold qui vont remplacer donc les minerais qui tombaient actuellement quand on minait des minerais de... Ah ouais, j'ai mon pack de texture, bon, je vais prendre cela. Voilà, quand on minerait ce genre de minerai, du coup, on va obtenir du fer brut qu'on pourra faire cuire pour obtenir du fer. Voilà. Un petit peu compliqué à expliquer, mais je vous invite à aller voir les autres vidéos snapshot que j'ai faites qui sont beaucoup plus parlantes. Autre ajout évidemment qui a été rajouté en très fin du coup, les bougies. Voilà, de différentes couleurs qu'on peut allumer, qu'on peut mettre dans l'eau, enfin bref. Pas mal de choses là-dessus. Je pense que ce sera très utile au niveau des décos, parce que c'est un bloc qui est très très fin et tout ça. Ça ressemble un peu aux concombres de mer. On a vu beaucoup de déco avec les concombres de mer justement. Donc ça fera pas mal plaisir. Nouvel ajout, et pas des moindres, évidemment, puisqu'il s'agit de toute la partie cuivre. Avec le cuivre normal, le cuivre exposed, le cuivre weathered et le cuivre oxidized. Bon, c'est compliqué à dire. Les versions taillées, les versions escalier taillées, les versions dalles taillées, les versions cirées qu'on peut mettre avec du miel du coup. Voilà, et tout le reste en mode ciré. On a aussi... Voilà, je vais faire ça, ce sera plus simple. Les blocs de cuivre brut qui ont été ajoutés, le lingot forcément de cuivre, les minerais. Bref, pas mal de choses autour du cuivre. Mais voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. J'ai du mal avec les raccourcis. Je vais y arriver. Prochain ajout,
La Deep Slate, évidemment, qui était juste ici. La Deep Slate, donc on a en version polished, en version normale et en version cobbled. Donc ça c'est la normale, ça c'est la polished et ça c'est la version cobble. Donc c'est la normale qu'on trouvera au fond par petit paquet en 1.17. Ça a été ajouté, je vais essayer de le trouver un petit peu, voilà, juste ici. On va avoir des blobs, voilà, comme ça de Deep Slate qui vont se générer dans les profondeurs. Pourquoi pas, moi c'est pas un ajout que je considère comme formidable, mais bon, évidemment chacun ses goûts là-dessus. Et on va continuer avec le Glowlichen, qui est juste ici, qui va pousser donc sur les murs et sur le sol, et qui va faire de la lumière dans les grottes. Une lumière très très faible en revanche, qui ne va pas permettre d'empêcher le spawn des mobs, mais une lumière tout de même, ça peut agrémenter un petit peu les blocs. Puis, vous voyez, ça rajoute un petit peu de texture aussi sur les différents blocs, donc c'est pas mal. Oh tiens, c'est rigolo ça. Quand on met du lichen sur du cuivre oxydé, la couleur du cuivre dessous change, puisque la couleur du lichen est la même que le cuivre. C'est vachement rigolo. Enfin bref, les chaudrons qui ont été update également, chose très très importante là-dessus. Je ne sais jamais où ils sont les chaudrons, c'est terrible. Ils sont ici, non, si. Les chaudrons dans lesquels on peut désormais mettre des seaux de lave. Voilà, on peut faire des chaudrons en lave dans lesquels on prend feu. Donc voilà, c'est très très utile ça. Vous allez comprendre par la suite, si vous suivez un petit peu le Minecraft game. Les chaudrons de lave, c'est genre un truc qui était demandé depuis des années et qui ne voulait pas, voilà, Mojang ne voulait pas l'ajouter. Finalement, ils ont craqué et ils ont fini par l'ajouter. Ensuite, le paratonnerre. Je ne sais pas où ils l'ont mis, ce petit paratonnerre. Je crois qu'il était là-dedans. Touk. Eh bien non, visiblement. Ah, il est peut-être dans la redstone. Oui, il est là. Le paratonnerre qui va donc permettre d'attirer les éclairs dans un rayon autour de lui. Également, si on le met sur du cuivre, le cuivre va être attaqué par cet éclair. Donc voilà, on peut faire pas mal de trucs avec, à voir ce qu'il en sera. On verra. Les Lush Cave Blocks, avec donc l'Azalea Flowering. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Spore Blossom. Quoi d'autre? Évidemment les Drip Leaf, qu'ils soient grands ou petits, les Moss Blocks, les Moss Carpet. Voilà, pas mal d'ajouts là-dessus. Évidemment, ah oui, ça on ne peut les poser que sur de l'herbe. Voilà. Ça, il faut que je mette des blocs, mais c'est relou. On va faire ça. Voilà. Les carpettes ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié ça, mais ça, il faut du sable. Mais globalement, voilà. Les petits ajouts au niveau des drip leaves qui ne sont pas générés encore. Pour l'instant, on ne peut les avoir que par les marchands. Chose peut-être un peu dommage là-dessus. Mais ça viendra en 1.18 de toute façon. Les biomes vont être ajoutés dans les grottes, donc on aura tout ça. La powder snow, qui doit être pas loin de la snow, ça me doit de faire ça, tiens. Laine, quartz, ça c'est de la snow normale. Et la powder snow qui va être qui n'est pas ici. Ah non, elle est ici. Parce que ce n'est pas un bloc, c'est un seau, voilà. On pourra mettre de la powder snow, on peut aller dedans, évidemment, ça nous ralentit. Et quand on marche dessus, on passe à travers. Et on prend froid, vous voyez, l'écran qui se frise. Et du coup, une gestion du froid qui va arriver dans Minecraft. Et ça nous ralentit aussi le froid. D'accord. J'ai jamais fait attention. Mais en effet. Quoi d'autre? Le raw copper, raw iron et raw gold. Bon, ça j'en ai déjà parlé.
Les axolotes qui ont été ajoutés, bon là ils vont tous crever à mon avis. Les axolotes qui sont dans les seaux. Qui se génèrent les axolotes, hein. Là j'ai vu que des roses. Ah c'est peut-être parce que celui-là est rose. Oh intéressant. Qui se génèrent, hein, donc si on va... Merde. Je vais y arriver. Si on va dans les lacs à proximité, on devrait en trouver. Alors là c'est un marais, donc pas évident qu'il y en ait dans un marais. Mais enfin bref, ça génère. Ah quoique non, ils ont peut-être changé, ça génère peut-être dans les grottes désormais. Putain de... Mon F3 et mon F2 sont échangés, je ne sais pas pourquoi. Ça me permet de parler également des glow squid, puisque j'en vois un ici qui se suicide évidemment toujours, hein, ça a été mal encore codé. Mais bon, c'est pas grave. Les glow squid qui sont au moins présents avec leurs petits items qui vont nous permettre de colorier des panneaux. Comme on a pu le voir. Je cherche des axolotes, mais je ne vais pas en trouver. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Je vais revenir sur ma montagne, je sais pas, là-bas. Donc voilà, les axolotes qui ont été ajoutés. Les glow squid on en a parlé. Les chèvres on en avait eu. On en a ici une. Les chèvres donc qui vont attaquer les joueurs très très rarement. Et les autres mobs ils n'aiment pas les creepers notamment. Bon, ça n'a pas encore été très très bien codé là non plus. Les chèvres attaquent très très peu, hein. C'est un peu au niveau de la danse des piglins, vous voyez, qu'on ne voit jamais. Mais ce sera un peu la même chose. En codage en surcharge, qu'est-ce que tu m'emmerdes encore? Je suis à 1,2% de mon utilisation de CPU. Et je suis à 60 fps, j'ai aucune image perdue, mais ok. Admettons. Quoi d'autre? Les spyglass. Évidemment, tous les Français ont fait la blague que c'était l'item des Espagnols. Voilà. C'est très rigolo. On a rigolé 2 minutes. Mais globalement, la longue vue, elle ne sert pas à grand chose. Si vous avez Optifine, évidemment. Puisque c'est le même zoom. Alors moi j'aime bien le bruit. Le bruit de la longue vue, je le trouve incroyable. Mais c'est tout, hein, c'est tout. Voilà, c'est juste... c'est hyper cher à crafter. Pour pas une très grande utilité. Regardez, ça pousse déjà ici. C'est assez drôle. Mais bon, voilà. Sinon, le vert teinté, je crois que c'est à mes yeux le meilleur ajout qui a été fait au jeu. Ce vert teinté, ce vert qui ne laisse pas passer la lumière, mais qui laisse passer eh bien la vision, tout simplement, pour le joueur. Donc on peut voir à travers, mais ça ne laisse pas passer la lumière. Vous allez voir que ça va devenir tout noir dessous. Voilà. Ici, les mobs devraient spawner d'ailleurs. Dans cette petite prison. Mais ouais, à mes yeux, c'est le meilleur ajout. Je ne sais pas s'il y a un craft pour ce vert teinté. Faudrait que je vérifie. Enfin bref. Les autres ajouts, après, ce n'est pas quelque chose que je peux vous montrer réellement. C'est les shulkers, par exemple, qui tapent d'autres shulkers et qui peuvent créer une nouvelle shulker. Tous les trades du Wandering Trader qui ont été ajoutés, j'en ai parlé un petit peu. Les trades au niveau du maçon également. Les bundles et les shulkerbox. D'ailleurs, ils n'ont pas ajouté le bundle, évidemment, qui a été enlevé. Mais si vous arrivez à vous en give un, puisqu'il est toujours dans le code du jeu, le bundle et les shulkerbox vont dropper tout leur contenu si elles sont détruites. Donc voilà. Les infested blocks vont change infested block. Oui, bon, c'est des petits ajouts, comme ça. Ils ont changé aussi les glutes des bateaux, enfin des épaves de bateaux et des mineshafts pour ajouter des petites choses qu'on a vu donc en 1.17. Les chemins de terre qui peuvent être faits avec la pelle sur de la dirt, du puzzle, du mycélium, de la coarse dirt, tout autant que l'herbe, parce qu'avant il n'y avait que l'herbe sur laquelle on pouvait faire des chemins. Voilà. Quoi d'autre?
les droneheads peuvent dropper des copper ingots, mais plus de l'or, plus des lingots d'or. Voilà, on sait que les zombies normaux drop de temps en temps du fer. Bah, ce sera du cuivre pour les droneheads, ok. Voilà. Les orbes d'expérience qui vont se stacker les unes dans les autres pour améliorer les performances, pour éviter qu'il y ait trop d'entités aussi sur le sol. Quoi d'autre? Oui, on peut skip un peu les crédits en restant appuyé sur la spacebar. Si, énorme ajout, les rails qui peuvent désormais être placés dans l'eau. Voilà, bon là c'était pas des sources d'eau, c'est pour ça que ça fait ça, mais ils peuvent être placés dans l'eau, et ça va être incroyable de pouvoir passer des minecarts dans l'eau. Ça va tout changer, honnêtement. Des particules qui apparaissent aussi quand les pistons vont casser des blocs. Donc par exemple des rails, justement. Il me faut juste des blocs de redstone, voilà. Voilà, si je mets un piston ici et que je mets ça. Ah oui, non, c'est vrai que ça transporte maintenant. Est-ce que ça casse ça? Probablement. Voilà, on a des petites particules qui apparaissent. Je me trompe de clic. Ils ont réordonné un petit peu le menu du créatif aussi. Ils ont réordonné notamment la partie redstone. The Recipe Book, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est The Recipe Book. Mais admettons. Ah, d'accord. Les Fireworks Rockets avec une seule gunpowder peuvent être craftés en utilisant le Recipe Book, qui est, vous savez ce que vous avez en survie. Merde. Ici, le Recipe Book. Et du coup, si je tape Fireworks. Non, bah non, j'ai pas débloqué du coup. Mais du coup, vous pourrez crafter avec une seule gunpowder là-dessus. Sinon, des changements plus techniques, ils ont changé le loading string, donc l'écran de chargement de Mojang, qu'on peut mettre en noir maintenant. Moi, je l'ai mis en noir parce que ça pète les yeux en rouge. Donc voilà. Des advancements qui ont été ajoutés en fonction. Bon, là, je les ai pas tous, mais ils ont été ajoutés en fonction de tous les nouveaux blocs avec les axolots, le lightning rod, etc., etc. Donc voilà, il y en a plusieurs. Les blocs d'améthyste, donc avec tout ce qui est géode et tout ça, les clusters, les shards, les axolots, la bonne mille qui peut être utilisée, enfin qui fait du son maintenant quand on l'utilise, bon rien de très fou. Il détaille un petit peu tous les blocs dont on a parlé juste avant. Donc voilà. Il y a les routes aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé aux routes, mais il y a les routes qui ont été ajoutées. L'oxydation du cuivre, la powder snow, qu'est-ce que ça a fait? Bon, après, le tuff aussi qui a été ajouté, voilà, des petits trucs comme ça. Ici, les chaînes qui apparaissent désormais dans les mineshafts quand ils ont besoin, et puis les mineshafts ont été un petit peu tweakés aussi. Au niveau de leur génération, quand il y avait des trucs un peu fous qui se passaient. Je sais pas si on va avoir des chaînes ici parce que j'ai pas trop de grottes autour de ce mineshaft. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'on va en voir. Les piliers aussi qui sont générés, il y en a beaucoup plus d'émeraudes. Évidemment, la génération des minerais qui a changé énormément. Je pense que la 1.17 c'est la version où on aura le plus de minerais, hein, très honnêtement. Puisqu'en 1.18 ce sera beaucoup plus compliqué d'aller les avoir. Mais voilà, bon, flemme de chercher un autre mineshaft. Voilà, beaucoup de changements techniques avec des trucs de debug, des possibilités d'enregistrer les performances, des choses très très spécifiques dont je ne vais pas vous parler, hein, je vous invite à aller voir le changelog si ça vous intéresse.
Le replay system qui a été enlevé aussi. Enfin le slash replay system pour le remplacer par slash item espace replace. Voilà, des petits trucs comme ça. Gros changement aussi, on est passé sous Java 16. Et d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, la dernière fois on était sous Java 8 à la base avec Minecraft. Mais voilà, on est sous Java 16 maintenant. Le rendu OpenGL, les particules, des serveurs properties qui ont changé, des ressources packs qui ont été update pour marcher donc en 1.17. Plus de 300 bugs qui ont été corrigés quand même en 1.17, donc c'est beaucoup. Sachant qu'il y en a pas mal qui sont pris en compte dans la 1.18 aussi. Donc il y en aura encore plus en réalité. Peut-être vous montrer ça. Tac. Faut que je change de scène. Voilà. Non, c'est pas ça du tout. Ah, mes écrans ont changé sur mes scènes, d'accord. Bon. Faudrait que je change ça. Je vais mettre en F11. Et voilà, donc tous les bugs qui ont été corrigés ici. On voit un petit peu le dashboard qu'il y a. Je vous invite à aller voir ce site. Je vais vous remettre le lien. C'est bugs.mojang.com. Voilà, si on peut aller voir tout ce qu'il y a dessus. Voilà, vous pouvez vous login password, etc. Et si vous allez dans Project Business peut-être, voilà, vous avez les différentes versions de Minecraft. Et si vous allez dans Java Edition, puisque c'est celle qui nous intéresse, vous allez voir donc tous les bugs qui sont là et qui sont report. Vous avez, en fait c'est un Jira, hein. Pour ceux qui se demandent, c'est un Jira qui a été custom. Mais vous pouvez voir par exemple, voilà le cheminement des bugs qui ont été créés. Voilà, on a 2800 bugs hein, maintenant qui ont été créés et résolus. C'est énorme. C'est absolument énorme. Mais voilà, on va revenir donc sur ma scène de Minecraft. Ah, le jeu a planté visiblement. Enfin, la capture de jeu a planté. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce que je peux faire ça? Non, même pas. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ma caméra n'est même pas activée dans ma scène caméra. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. 1.18 qui est arrivé. Les snapshots devraient s'accumuler maintenant pour la 1.18, puisque la 1.17 est terminée. Peut-être une 1.17.1, 1.17.2, s'ils ont des petits trucs à corriger. Mais a priori, ça a l'air plutôt stable. On verra ça dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut.